La cité Baraka, c'est ça. Des habitations de fortune, une promiscuité étouffante et son corollaire, un assainissement qui laisse à désirer. Mais la cité Baraka va devenir ça. Des immeubles sortent de terre pour la relocalisation des habitants. Le ministre de l'Urbanisme s'est déplacé sur les lieux pour constater l'état d'avancement des travaux. La cité Baraka est devenue une réalité. C'est une idée merveilleuse et généreuse du président de la République en relation avec la Fondation Youf de Madame Oven. Comme vous l'avez vu, c'était un défi qui a traversé plusieurs chefs d'État. Le défi, il a un principe, un objectif, c'est-à-dire recaser les personnes qui habitent les bidonvilles. Vous l'avez vu tout à l'heure, on a traversé la cité Baraka, ce qu'elle fut. Et aujourd'hui, les recaser et les mettre dans des logements décents, dans des logements dignes. Ce que vous notez, c'est que ce n'est pas seulement une opération sociale, d'inclusivité sociale. C'est aussi une opération économique rentable. C'est une entreprise avec une fondation qui vient prendre une zone considérée comme un bidonville dans Dakar, raser cette zone-là, loger les populations sur le même site, reconstruire des immeubles en hauteur, reloger les 210 familles et à côté, créer des appartements à vendre qui pourront permettre de rembourser cette activité. Avec ce projet, 210 familles vont voir leur quotidien s'améliorer à travers une habitation plus décente, comme le laissent entrevoir les logements témoins avec tout l'équipement nécessaire à une existence plus apaisée. C'est un projet qui va accueillir 210 familles. 210 familles, c'est-à-dire le projet a été réalisé en fonction des occupants de la cité Baraka ancienne que vous avez connue. Donc il y a deux phases, il y a cette première phase et puis il y aura une seconde phase. Donc sur cette première phase, il y a 210 appartements qui vont accueillir des familles et sur cette base-là, il y aura une seconde phase. Mais le plus important, c'est l'idée généreuse du président de la République qui a noté que les bidonvilles sont des phénomènes quand même assez présents dans notre paysage urbain. Dans chaque quartier, même dans le plateau, vous avez encore des bidonvilles, que ce soit à Rebus, que ce soit, je vous l'ai dit, à Grand Dakar, que ce soit dans des zones, même à Fann Résidence, il y a quelques bidonvilles, moi-même je le constate puisque j'habite pas loin. Mais le plus important à retenir, c'est aujourd'hui cette volonté du président de la République à prendre à bras le corps la question du renouveau urbain. Toutes les zones qui sont non planifiées, toutes les personnes qui habitent dans des zones où l'eau n'arrive pas, l'électricité n'arrive pas, il y a une promiscuité qui ne permet pas à la dignité humaine de s'exprimer, de pouvoir bénéficier des mêmes chances que les autres Sénégalais qui sont nantis. Vous l'avez vu, à côté, il y a des villas très cossues, bien faites. Et les gens de cité Baraka ont le droit aussi à accéder à des logements décents, à un cadre de vie décent. Cerise sur le gâteau, ces logements vont revenir gratuitement aux habitants de la cité Baraka qui ne vont débourser qu'entre 15 000 et 24 000 francs mensuels en guise de participation à l'entretien. Une aubaine selon le chef de quartier. waaye nag dikkawul ay pay yoo xam ne ñi fi nekk mënuñu ko mën nañ ko noo ngi leen ci gërëm noo ngi leen sant ndax mën naa gën a cher lii ndax fii appartement benn appartement fii rek ñu ngi koy jaay ñu ngi koy luyee 250 000 ci benn appartement lañ koy luyee. kon loolu buñ ci doon luyee fu ñuy dëkk kon dañuy génn Ndakaaru kon ñoo ngi sant président de la République di sant ministre bi. Une lueur d'espoir jaillit ainsi à la fameuse cité Baraka. Ce bidonville niché à Liberté 6 entrevoit désormais des lendemains meilleurs. Ses habitants doivent encore patienter 2 mois car la livraison des logements est prévue le 15 septembre prochain.